c'est Snacky et aujourd'hui j'aimerais te parler de mon SSD. J'en avais rapidement abordé le sujet dans ma vidéo sur mon Mac que je t'invite à aller voir pour mieux comprendre cette vidéo. Mais si t'as pas envie de voir cette vidéo, ce que je t'explique dedans c'est que j'ai certains problèmes avec mon Mac, surtout certains dus au montage et que j'ai dû trouver des solutions pour les résoudre. Et cette solution, la voici. Mon SSD vient de chez Western Digital, il a une capacité de 512 Go. Il est super rapide, d'où d'ailleurs le but d'un SSD. Il est compact et surtout il résiste aux chutes. C'est marqué sur le papier, j'ai jamais testé, mais en tout cas c'est toujours bon à savoir. Et enfin, un super point, il est en USB type C. Il coûte environ 150 €, plus ou moins. Maintenant, en plus des 256 Go internes de mon Mac, j'ai 512 Go externes pour y stocker ce que je veux. Même si je t'avoue que majoritairement c'est ma bibliothèque Final Cut, mais ça m'arrive aussi de stocker d'autres choses dessus. Ce qui me fait une capacité totale de mémoire vive de 768 Go. Si j'avais acheté un Mac avec 512 Go internes de stockage, ça m'aurait coûté bien plus cher que ma combinaison actuelle, qui est d'avoir un Mac de 256 Go plus un SSD de 512. Et en plus, non seulement ça me coûte moins cher, mais surtout qu'avec ma configuration actuelle, j'ai bien plus de place. Bref, mon SSD, en tout cas ce modèle de SSD s'appelle MyPassport et je trouve que le nom Passport pour ce SSD lui convient totalement. Un autre avantage avec le Passport, c'est qu'il m'a naturellement poussé à trier mes données. Celles que je veux toujours avoir rapidement sur mon Mac, elles sont dans le stockage interne du Mac. Et celles importantes, ou en tout cas sur le moment que je veux avoir un peu partout, elles sont sur le Passport. Sachant que les données internes du Mac sont toujours copiées sur un autre disque dur externe, mais qui est un disque dur externe tout simple de 1 Tera. Parce que les 256 Go du Mac sont vite comblés et si un jour je veux faire du tri, je le fais soit sur mon disque dur de 1 Tera, soit sur mon SSD. En principe, quand je suis en train de réaliser une vidéo, tout ce qui est important pour cette vidéo se trouve sur mon Passport. Un Mac c'est fiable, mais on sait jamais, je préfère toujours avoir un backup et c'est mon backup. Comme ça veut dire que si mon Mac il meurt et que j'ai un montage dessus qui n'est pas fini, quoi qu'il arrive, je peux le récupérer sur n'importe quel ordinateur doté de Final Cut. Et vu sa portabilité et sa vitesse, je peux n'importer que lui si par exemple j'ai besoin de faire un montage quelque part et je sais qu'il y a un ordinateur sans avoir besoin d'amener mon propre ordinateur. Parce que tout ce qui est important c'est sur ce SSD et non plus sur mon Mac. Mon Mac c'est plus qu'un point d'appui. Mon SSD je l'ai depuis la reprise de mes vidéos et c'est devenu un élément indispensable de mon setup. Son avantage comparé à mon disque dur classique, c'est surtout qu'il est extrêmement rapide à faire les transferts entre l'appareil, l'ordinateur et lui-même. Et quand je te dis que c'est rapide, c'est vraiment rapide. Je te donnerai aucun chiffre parce que j'y connais absolument rien, donc si tu veux te renseigner, je te laisserai un lien Amazon dans la description. Parce que si t'hésites à acheter un stockage externe, je te conseille vraiment ce SSD. Niveau rapport qualité-prix, je trouve que c'est top. Mais voilà, si t'as pas envie de t'embêter avec un gros disque dur, lourd et fragile, je te conseille vivement MyPassport. C'est un excellent produit qui répond à tous mes besoins et j'en suis plus que satisfaite. Et grâce à lui, je sais que si j'ai un problème un jour sur mon Mac, j'ai toujours mon backup. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Je te remercie de l'avoir vue jusqu'à la fin. C'était Snacky, à très bientôt et n'oublie pas, stay yourself.